Bonjour, j'accueille aujourd'hui Sandrine qui a réalisé un bilan de compétences dans une de nos agences normandes. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors vous avez réalisé un bilan de compétences il y a quelque temps déjà. Vous avez eu cet entretien d'information avec la conseillère, donc vous avez choisi de le faire avec Analyse et Action. Ça a démarré rapidement après ? Une fois que vous avez choisi le centre Je sais pas, peut-être le temps que ça soit accepté, voilà. Bon, allez, peut-être 2-3 mois, quoi. D'accord. Le temps que les papiers se fassent. Voilà, de faire la demande, que ça soit accepté, que... Voilà. Ouais. Donc on est là, nous pour vous, on était sur un financement fonction publique, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. D'accord. Des appréhensions avant de commencer le bilan de compétences ? Non, j'étais partie pour à fond, tête baissée. On va trouver ma voie. Qui suis-je, où vais-je ? D'accord. Non, super motivant, super motivé. C'était un réel plaisir à chaque fois de rencontrer votre conseillère. Donc toutes les semaines, je suppose, à peu près. Oui, ça doit être à peu près toutes les semaines. Le calendrier prévisionnel. Et vous avez terminé donc au mois d'octobre 2023. Quelles démarches vous avez réalisées durant votre bilan de compétences ? Alors, les démarches, j'ai fait des démarches auprès d'un restaurant d'application pour pouvoir un stage d'immersion, pardon. Un stage d'immersion, ok, voilà. d'accord. Alors, c'était ça qui m'intéressait pour être sûr que c'est vraiment le projet correspondant. Et dès la première heure que j'étais en cuisine, mais ça y est, j'étais chez moi, quoi. D'accord. J'étais chez moi et ça s'est très bien passé, mais c'était trop court. Oui, vous avez réalisé combien de jours ? 2 jours. D'accord. Alors, 2 jours. La première journée, c'était en service. C'était très intéressant aussi, mais je préfère la cuisine, quoi. D'accord. Votre projet, redites-nous votre projet. Alors moi, mon projet, ça aurait été formatrice pour adultes. D'accord. Dans le domaine de la cuisine. Voilà, tout à fait. Donc effectivement, c'est ce que a fait émerger le bilan de compétences. Ouais. Et pour vérifier que ce projet vous correspondait, vous êtes allé faire un stage. Oui. Voilà. Et ça a validé, donc d'après ce que je oui, ça a validé. Donc de là, j'ai choisi un petit peu les différentes structures qui pouvaient m'amener à une formation qualifiante pour le FPA. Donc ça, vous avez fait ça durant le bilan aussi. Vous avez c'est ça. Par exemple, sur Évreux, là, c'était les scribes. Oui. Donc, super. J'ai fait, des démarches. Des démarches et puis pas des exercices, mais... des évaluations. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, ça s'est avéré, que j'étais sur la bonne voie. Après, j'ai eu rendez-vous avec quelqu'un qui m'a dit, mais tout à fait, mais vous inquiétez pas, on est là pour vous aider, même si vous avez un petit peu de difficulté au niveau des outils numériques. Et voilà, donc super. Mais toujours est-il qu'à la fin du bilan de compétences, vous aviez votre projet, vous l'aviez confronté au terrain, tout se passait bien, vous aviez trouvé éventuellement un autre organisme de formation de secours, parce que vous avez déposé le bilan. Et vous aviez, je pense que votre conseillère vous a remis un document de synthèse aussi à la fin du bilan. Oui, tout à fait, bien sûr, oui. D'accord. Et ça retrace exactement ce que vous aviez fait durant le bilan de compétences. Voilà, c'est ça, le certificat de réalisation, le certificat de bilan de compétences, les conventions de stage. Donc, on vous a remis un document de synthèse que vous avez relu avec votre conseillère et qui récapitulait effectivement tout ce que vous aviez mis en place, donc conforme à ce que vous aviez fait durant le bilan. Donc pas de souci. Voilà, et puis c'était vraiment, ce qui s'est dessiné, c'était vraiment être formatrice. J'avais les qualités entre guillemets qu'il fallait approfondir et se perfectionner, mais apparemment, Puis, le projet a l'air clair. Après, on sait toujours que entre la mise en place du projet et puis des fois quand c'est de la formation certifiante, qu'il faut rencontrer les organismes de formation, qu'il faut faire des bilans d'évaluation, des bilans de positionnement.
aussi faire des entretiens de motivation. C'est ça. Il y a de la sélection, ça c'est certain. Ah, voilà. Et beaucoup de personnes imaginent que c'est un petit peu comme quand on est en formation initiale, voilà, on a tout passé, on passe naturellement. Mais Non, il ne faut pas croire, il y a aussi de la sélection, ça il faut bah, quand moi, même... je pense que oui, Voilà. c'est ça, c'est la sélection. Et ils ont fait des choix. Alors moi, je ne connais pas pourquoi ils ont retenu telle ou telle personne. Ouais, bien sûr. Mais bon, vous avez appelé, ils n'ont pas su trop vous dire pourquoi, mais je pense que voilà. Et il ne faut pas se décourager, c'est recommencer l'année Si, suivante. on m'a expliqué quand même que la formation que je voulais faire, si vous voulez, moi j'ai des compétences dans la cuisine, dans les collectivités, mais il me manquait le module un petit peu. Oui, j'ai travaillé en restauration, mais pas en restauration traditionnelle. Voilà, moi j'ai travaillé avec une chef à domicile sur Mont, en Fleury-la-Nivois, qui avait fait l'école Paul Bocuse quand même. Donc on était dans l'événementiel, on était la mairie de Rouen, on faisait des mariages à CUP, tout ça. Oui, ça reste de la restauration traditionnelle quand même. Hein. Ah bah oui, c'est gastronomique là pour le coup, tout à fait. Et donc effectivement, on vous dit qu'il n'y a pas forcément cette expérience-là. Voilà, je crois que c'est là que ça a pêché. Après, vous m'avez dit peut-être qu'il y aurait un autre centre aussi sur la place publique qui pourrait peut-être éventuellement avoir une formation qui pourrait être intéressante. Oui, j'ai envoyé un mail, mais je pense que je vais essayer d'avoir quelqu'un au téléphone. Oui. Et puis, je pense que c'est un petit peu aussi en faisant des démarches comme ça. Oui. Mais je vous avouerai que je suis un peu tombée de haut et le temps de déglutir, de remettre son mouchoir dans sa poche, je ne sais pas comment on peut dire, mais voilà, de rebondir et puis de se ressaisir et puis de dire bon allez, on y va. On y va, il faut retrousser les manches et puis. Alors c'est aussi l'intérêt quand on réalise un bilan de compétences, c'est que le conseiller vous lâche pas une fois que le bilan est terminé. Ça, voilà. Enfin, vous l'avez vu avec notre conseillère, c'est que voilà, on peut rappeler son conseiller, il n'y a pas de souci pour que on puisse faire un point, tout à fait, et trouver aussi des solutions. Hein. Je pense que c'est ce qu'elle vous a proposé. J'ai agréablement surpris justement de la personne qui m'a suivi à Analyse et Action. Je trouve que à la limite, elle va plus loin que. Oui. Parce que de ce qui est demandé. Elle aime bien. Non, mais c'est ça formidable parce que après avoir fini, voilà. Merci, au revoir. Non, là, pas du tout. Et puis, c'est pas négligeable, quoi. Pour quelqu'un qui est sur le marché, de faire une formation, de trouver sa voie, d'avoir quelqu'un qui vous écoute, qui peut peut-être aussi vous dire des petites suggestions qui sont pertinentes, quoi. Tout à fait. Voilà. Même si c'est vrai qu'on ne choisit pas à votre place, hein, dans le cadre bilan. C'est ça, mais bien sûr. Voilà, on amène, nous, une méthodologie, puis on essaie que vous ayez un maximum d'informations sur un projet pour que vous fassiez votre choix, enfin sur des pistes. On vous donne cette méthodologie pour récupérer de l'information, mais au final, c'est quand même toujours vous qui faites votre choix avec toutes les informations, positives ou négatives, hein, des fois qu'on peut avoir sur un projet. Et puis voilà, ça vous permet d'avancer. Donc, si on devait résumer, qu'est-ce que vous a apporté le bilan de compétences? Que vous a-t-il apporté pour vous? Un petit peu plus de confiance en soi, quand même. De se dire, j'ai des valeurs, j'ai des compétences, j'ai des qualités, il faut mettre ça en avant. C'est vrai, on n'ose pas, mais c'est ça que vraiment, moi j'ai apprécié. Cet échange. Voilà, cet échange et puis être tiré vers le haut, quoi. Oui. Vous voyez, c'est pas, non, vous pouvez pas faire ça. Si, il faut. C'est vrai que c'est la motivation qui fait agir. Puis quand on a la personne en face qui sait bien vous renseigner, qui est ouverte, qui comprend tout de suite où c'est qu'on veut aller, voilà quoi. Ça ouvre des perspectives. D'accord. Voilà. Et vous le recommanderiez le bilan maintenant? Ah oui, carrément, oui. Non, mais franchement, d'accord. C'est vrai que je pense que c'est un atout, quoi. C'est formidable, quoi. Ça permet de se préparer éventuellement. Et puis de savoir.
Non, mais c'est marrant, quoi. Enfin, c'est marrant. C'est à force de poser des questions et ça. C'est un système d'entonnoir. Voilà, je fais le geste, mais j'arrive pas. Voilà, je verbalise. Voilà, et ben on se dit, ah oui, d'accord, ok, donc je serai plus comme ça. Et ben voilà, c'est bien, ça permet de se dire, ah oui, d'accord, ok. Puis c'est important, enfin, je vois quand vous en parlez, je vous vois avec le sourire. Oui. Donc c'est un bon souvenir. Et puis voilà, et effectivement, après, il y a des fois sur la mise en place d'un projet, on peut avoir des soucis. Mais voilà, il faut pas baisser les bras. Et effectivement, je vous dis, je pense qu'elle sera disponible pour vous écouter. Oui, voilà, vous proposez éventuellement des solutions. Et je compte beaucoup sur ce contact-là qui est très précieux. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis, le pire que je vous souhaite, c'est que vous arriviez à réaliser cette formation qui vous tient à cœur. Alors, je vais vous dire, moi je résume ça comme ça, il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Hein. Tout à fait. C'est comme ça qu'on fait en cuisine. En tout cas, merci beaucoup, Sandrine. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.